Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te donner la bienvenue dans cet épisode co-créé avec Marie-Laure Bonnet que je vais vous présenter dans un petit instant, où on va vous parler de la dépendance affective que peuvent ressentir certains entrepreneurs vis-à-vis de leur entreprise et aussi du coup de comment s'en sortir, ce qui est le titre de notre épisode de podcast. Donc tout va bien. Marie-Laure, bienvenue par ici. Est-ce que tu as envie de Oui, te présenter à nos auditeurs et auditrices? bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Marie-Laure Bonnet, j'ai créé La Voix d'Eolia. Je suis guide de vie, canal et artiste vibratoire. Alors, j'accompagne les hommes et les femmes et je transmets des clés pour sublimer les chemins de vie dans l'amour et dans la joie. Qu'est-ce que c'est beau. Marie-Laure, d'ailleurs, fait partie d'une des personnes que j'ai eu beaucoup, enfin que j'ai, et j'ai eu beaucoup de plaisir. Je dis j'ai eu parce qu'au moment où vous m'écouterez, l'accompagnement, enfin, vous nous écouterez, l'accompagnement sera terminé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner à l'intérieur de Posté Fondation, donc l'aventure de la Magic Business School. Et voilà, je suis super heureuse qu'on puisse se rejoindre sur un sujet qui, je sais, enfin, que tu affectionnes parce que c'est ton propre chemin de vie et c'est ce que tu aimes accompagner aujourd'hui. Et puis pour moi, je vois aujourd'hui tellement d'entrepreneurs, et moi la première parfois, mettre un enjeu hyper important, émotionnel notamment, sur leur entreprise. Et cet enjeu, finalement, il en vient à détruire notre estime de nous, mais notre bien-être, mais aussi finalement les résultats. Et c'est quelque chose dont on va beaucoup parler, c'est que cette dépendance affective, selon moi, influe sur notre capacité à performer, et je mets la performance entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas une performance du performatif à tout prix, mais plutôt de la recherche, de l'impact, de la recherche, de la rentabilité, de la recherche du plaisir à l'intérieur de notre entreprise. Et ça, pour moi, quand on a ça, on est performant dans notre entreprise. Et en fait, d'être dans cette dépendance affective, dans ce besoin que notre entreprise fournisse, nous donne cette sécurité, etc., ça crée une dissonance, une dissociation, et tout ça n'est pas créateur de notre plus haut potentiel, bien au contraire. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à dire oui à cet épisode de podcast? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de discuter avec moi de ce sujet de la dépendance affective? Mais parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie. Je dirais même que c'est une des grandes blessure qui m'a énormément affectée parce que on vit dans une société où tout nous pousse à aller chercher à l'extérieur et que donc forcément on s'en remet aux autres et on oublie qui on est. Voire même on ne sait même pas qui on est des fois même. Donc ça a été un long cheminement pour moi et puis il y a eu un burn-out qui est arrivé dans ma vie comme une évidence que j'étais plus du tout à ma place et qui m'a permis de faire un grand chemin vers moi, d'aller rencontrer vraiment mon âme, la voix de mon cœur et de voir et de comprendre que en fait tout était en moi. Donc j'ai mis en place voilà des accompagnements pour me faire suivre et puis sortir de tout ça et c'était pour moi important, tellement important de sortir pardon des cases, ah, d'être libre de penser et d'être. Et donc, j'ai fait le choix de tout quitter dans ma vie pour m'ouvrir à ce qui se présentait à moi. Et donc, la voix d'Eolia est arrivée et l'accompagnement euh, Je pense pour que ça... permettre, Ah, ouais, désolée. je t'en prie, pour permettre vraiment par mon expertise, tout ce que j'ai vécu, d'être au plus près des gens et de les accompagner à se révéler à qui ils sont en fait. Hmm. Je pense enfin, ce que je voulais dire, c'est que je suis sûre que ton histoire parle à beaucoup. Parce qu'en plus, je pense que quand
se dédier à des métiers dans le bien-être, à être entrepreneur dans le bien-être, il y a vraiment cette question d'une certaine forme de dévotion à l'autre, ou au moins de dévotion à, à ce alors, tout dépend du chemin de conscience, mais à ce nouveau paradigme, à ce nouveau monde, ou simplement un monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus inclusif, un monde qui se développe avec beaucoup plus d'amour. Et je pense que la question de la dépendance affective, c'est vraiment une question qui a touché, je sais pas si je peux pas dire 99% des êtres humains, à un moment de leur vie, d'une certaine manière, avec plus ou moins d'intrication, avec plus ou moins de force et de développement. Euh, D'ailleurs, une question que je ne nous avais pas posée dans la préparation de cet épisode de podcast, mais qui je pense pourrait être intéressant, peut-être de définir ce qu'est la dépendance affective. Est-ce que tu as envie de nous partager ce qu'est pour toi la dépendance affective? Oui, alors la dépendance affective, pour moi, elle part de deux principales blessures, qui est l'abandon et le rejet. Et on est vraiment nombreux à expérimenter ça. Je pense que ça fait partie de nos expériences. Et donc, ben, ce qui se passe, c'est que on va chercher l'amour à l'extérieur et tout se joue dans tous les domaines en fait, parce que on n'a pas appris à s'aimer soi. Donc, on peut même en venir à être complètement dissocié de soi et on s'en remettre vraiment à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres, à penser que si on n'est pas en dévotion totale à l'autre, eh bien, en fait, personne va nous aimer et on passe à côté de qui nous sommes. Enfin, voilà, pour moi, ce qu'est quand même principalement la dépendance affective et que forcément, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, si on n'a pas fait ce chemin vers soi pour sortir de tous ces schémas, parce qu'il y a des traumas derrière, hein, tout un tas de schémas, des choses qui se répètent, du transgénérationnel, du collectif. C'est tellement puissant comme blessure et l'impact que ça peut avoir que pour moi, c'était une évidence de faire ce chemin et de sortir de ça pour ne pas être complètement dépendant de son entreprise et retomber dans des pièges, en fait. Parce que c'est un piège pour moi, un piège, voilà. C'est inconscient et en même temps, c'est tellement souffrant, tellement souffrant. Mm. Et, je te rejoins tout à fait que du coup, en fait, l'enjeu, il se trouve vraiment au centre de comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que je m'accepte, comment est-ce que je m'accompagne dans les défis de l'entrepreneuriat, parce que je pense qu'on devient dépendant, et on va parler justement de pourquoi est-ce qu'on devient dépendant dans son entreprise. Euh, mais je pense qu'on devient vraiment dépendant de notre entreprise, dans notre entreprise, parce que c'est des schémas justes qu'on Mm. reproduit et parce que l'entrepreneuriat, et c'est un message que je porte très souvent à quelque chose de profondément thérapeutique, c'est une voie sacrée de l'expansion, mais qui demande du coup d'être dans la sacralité de qui je suis, d'être dans la reconnaissance de qui je suis et d'être dans l'aptitude d'être dans ce changement. Il y a que le changement qui est permanent et c'est cette idée de, en fait, notre identité, elle est amenée à changer. Et encore plus quand on est entrepreneur parce que finalement, de qui nous sommes va découler, de qui nous sommes, de ce que nous nous reconnaissons, de ce que nous avons envie d'apporter aux autres, va découler tout ce qu'on va avoir envie de proposer. Notamment quand on est dans des métiers artistiques, spirituels, Mm. d'accompagnement dans le bien-être, dans tous ces métiers-là, peut-être plus que si on est juste programmateur informatique, par exemple, il y a un vrai enjeu euh, d'association de notre image et de notre identité, sauf que si on met toute la valeur de notre image, de notre identité euh, sur notre entreprise, sur notre réussite, sur nos offres, bah, il y a un moment, il y a de nouveau cette dissociation qui se fait et tout ce qu'on peut vivre de positif ou de négatif dans notre entreprise nous fait croire que c'est totalement lié à la valeur de qui nous sommes, alors que ce n'est pas vrai. Euh, Pourquoi est-ce que selon toi, on devient justement dépendant dans son entreprise? On en a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui seraient importantes pour toi à exprimer?
Oui, ben déjà, ce qui est important, c'est, à mon sens, d'avoir des fondations solides, déjà, dans son entreprise, une vision claire de là où on a envie d'aller, le message qu'on a envie de porter, la voix qu'on a envie de porter à travers ben, qui nous sommes, en fait. Et puis, c'est de sortir du faire, en fait. Faire, 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 faire. On est encore là dans le faire pour faire plaisir à tout le monde, jusqu'à éventuellement, sans s'en rendre compte, eh bien, se mettre à la place du sauveur. Et donc, du coup, ben là, ce qui se passe, à mon sens, c'est que on part du mauvais espace, c'est-à-dire de l'ego. Donc, forcément, on n'est pas du tout dans notre souveraineté. Il y a des fuites de partout, des fuites énergétiques, et puis ça s'éparpille. Et du coup, ben, on a tellement envie que ça fonctionne que ça part dans tous les sens. Et puis on s'oublie, on oublie sa famille, on oublie son quotidien, on oublie de prendre du temps pour soi, à quel point c'est important de s'accorder ce temps d'introspection pour soi, de recevoir les messages, euh, d'aller dans la nature, se ressourcer, vraiment. Enfin, moi, c'est mon cheminement, voilà, qui m'a emmené vers ça et c'est tellement important. Et puis, je crois que aujourd'hui, il est grand temps qu'on sorte de cet entrepreneuriat 3D où tout est souffrant et maltraitant, en fait. On n'est pas là pour venir se maltraiter. Et je pense que pour la plupart qui ont décidé ou fait le choix de l'entrepreneuriat, déjà, à mon sens, je pense que c'est un appel d'âme aussi, très puissant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Et ouais, je pense que voilà, on n'a pas envie de retomber dans un système qui ne nous convenait pas. Donc, c'est pas pour recommencer soi-même dans son entreprise, en fait. Merci de ce que tu nous partages. Ça vibre dans tout mon corps, dans tous mes corps. Euh, j'aurais envie de rebondir justement avec la deuxième partie de ce qu'on avait envie de partager aujourd'hui, qui est le pourquoi de sortir de cette dépendance. Et justement, je crois que tu l'introduis très bien. C'est vraiment cette question hum, justement de qui je suis et de pourquoi est-ce que je continue de créer une réalité qui n'est pas en accord avec mes nouvelles croyances. En fait, la vie peut être simple, enfin, peut être légère. Non, c'est ni simple ni facile, c'est-à-dire que c'est challengeant, mais ça peut être léger selon la manière dont on envisage, dont on regarde les événements de notre quotidien. C'est vraiment une réalité et c'est une réalité euh, qui est à la portée de tous et en même temps c'est ok. Peut-être que maintenant que vous nous écoutez, vous vous rendez compte à quel point bah, vous pouvez être en train de justement euh, de déposer votre valeur sur les chiffres de votre entreprise, que ce soit le nombre de ventes, que ce soit votre chiffre d'affaires, que ce soit le nombre d'abonnés, que ce soit le nombre de likes, qui est encore pire que tout. Et de se dire, tout ça définit ma réussite. Alors, encore pire si peut-être il y a des personnes autour de vous qui doutent de ce que vous êtes en train de faire, ou si votre famille ne vous soutient pas totalement. Ça crée une dépendance affective encore plus forte à votre entreprise parce que vous lui mettez la pression pour qu'elle réussisse coûte que coûte, sans forcément se faire ce job de je prends du recul et je comprends que pour vraiment performer dans ce que je vous ai déjà dit, qui est rentabilité, plaisir, euh, pour performer avec mon entreprise, euh, en fait, j'ai besoin de la pousser. J'ai besoin que ce soit depuis le faire, depuis cet espace de pression. Alors que, en fait, si on revient à qui je suis, pourquoi est-ce que je suis là dans ce monde? Qui est-ce que j'ai envie de servir? À répondre à quelle problématique? Quelle est la transformation que je vais leur proposer? Et même si je vends, ce que je vends, c'est un vêtement, par exemple. Je peux avoir les mêmes questions et les mêmes profondes questions qui sont à se poser. Aujourd'hui, est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? À qui? Pour traverser quoi?
Et à partir du moment où je suis claire, du coup, de ce que tu appelles des fondations, et ce que j'appelle aussi des fondations, que j'ai cette vision qui est très claire, c'est OK, quel est le chemin pour arriver là? Et à partir du moment où je sais pourquoi est le chemin, c'est de me détacher du résultat. C'est de ne plus avoir d'attente de ces résultats. C'est de ne plus mettre de pression sur ces résultats. Et c'est comprendre que si je me mets en action un petit pas après l'autre, depuis le cœur, et que je fais ce travail sur mes autosabotages, sur mon trauma, Mhm. je vais sortir de la pression, donc de la dépendance de réussite que je peux avoir pour mon entreprise, et du coup, je vais être beaucoup plus souverain. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important, justement, donc de sortir de cette entreprise? Pour moi, c'est justement pour arrêter de chercher la réussite à tout prix depuis cette pression, mais vivre la réussite parce que ça fait juste sens, parce qu'on lui laisse de l'espace, parce que on grandit, parce qu'on croit, parce qu'on est organique. Mes accompagnements sont sur une roue de médecine entrepreneuriale. Donc, on utilise la symbolique des éléments pour aller se connecter profondément à la sagesse de la vie, à la sagesse d'une Mhm. croissance organique d'une entreprise. Et ça, pour moi, ça fait beaucoup plus sens que quelque chose qui est juste, il faut que tu changes tes croyances depuis un truc très mindset, très maltraitant d'une manière, ou une stratégie qui est très yang, qui va être très faire et qui va être aussi maltraitant. Arrêtez de courir après le temps, arrêtez d'être dans cette roue de hamster en fait, de sortir de se rendre compte de la dépendance affective qu'on a vis-à-vis de notre entreprise et de ses résultats et d'en sortir. C'est la base de j'arrête d'être dans cette dans cette roue de hamster. Et je te laisserai la parole, mais je voulais juste dire une autre chose. Il y a un livre que je recommande énormément en ce moment qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Alors il peut avoir toutes ses limitations parce que c'est un Américain qui l'a écrit. Il y a certaines choses, je suis pas totalement d'accord avec tout ce avec tout ce qu'il énonce. Par contre, il parle beaucoup de alors je sais pas comment ça serait en français, mais ce serait peut-être la course des rats et cette idée que finalement on court après quelque chose toute notre vie sans devenir vraiment alors lui il parle beaucoup de finances, de financièrement indépendant et souverain. Et en fait, tout ce qu'il explique, c'est je prends un pas de recul et je comprends les vrais enjeux de ce qui est en train de se jouer. Et cet épisode, il est pour que vous preniez ce pas en arrière et que vous preniez conscience de ce qui se joue. Et pourquoi, selon toi, il est hyper important pour nos auditeurs et auditrices de sortir de cette dépendance vis-à-vis de leur entreprise? Oh, bah parce que entreprendre pour moi, ça doit rester simple, fluide, mais surtout ça doit être joyeux. Et que donc si on est vraiment aligné à notre pourquoi, à la mission de notre âme, pourquoi on est vraiment venu s'incarner, euh, on est bien ancré dans notre terre intérieure, donc ça revient à parler des fondations, mais c'est d'aller vraiment chercher en profondeur dans son intériorité ce qu'il y a là en nous et tout va nous être proposé. Pour moi, on est vraiment guidé aussi. Donc, pourquoi sortir de tout ça? C'est d'arrêter de courir vraiment après le temps, de perdre son énergie inutilement. Euh, et puis de vivre une vie de plaisir en fait, parce que si c'est pour se retrouver en PLS quand on fait des lancements ou voilà, qu'on organise plein d'autres choses, hein, en fait, c'est pas le but. C'est pas le but. Et puis, c'est sortir du jeu de l'ego, du mental, parce qu'on est tellement bien plus que tout ça. Et que, il y a plein de choses, en fait, qui sont là pour nous. Et pour moi, c'est tellement important d'être en dévotion, en fait. Moi, ça me tient à cœur si je sens que je suis pas, voilà, alignée, pas dans mon cœur, et que, bah, il y a l'ego qui revient ou le mental, et bah, paf, je reviens en moi. Parce que c'est tellement précieux. Et puis, quand on se rend compte qu'il y a plein de choses qui n'existent pas et qu'on se fait polluer par tout ça, presque inutilement, en fait,
C'est tellement important d'avoir du recul, d'en prendre conscience et que si on voit on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, eh ben, c'est d'accepter de se faire accompagner. Parce que d'autant plus quand on est dans une voie de thérapeute de mieux-être, si on veut vraiment pouvoir être au mieux et accompagner l'autre, il est important d'avoir fait ce travail intérieur. Vraiment. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé de plus en plus. Et, euh, et on a envie d'arriver à une belle humanité avec beaucoup d'amour, en fait, où on revient à l'essentiel des choses. Hmm. Puis moi, je voulais aussi faire un témoignage sur le pourquoi. Euh, Dans cette dépendance affective vis-à-vis de notre entreprise, j'ai commencé l'épisode en disant que c'était aussi quelque chose qui me touchait. Je sens que je peux être un peu workaholic. Enfin, en fait, j'aime tellement ce que je fais que c'est difficile pour moi de couper vraiment. La vie, de toute façon, m'y oblige, hein. Mes dernières vacances en Bolivie, finalement, j'avais pas de réseau. Et puis après, j'ai eu suffisamment déconnecté pour me dire, en fait, genre, personne n'a tant besoin de moi qu'il faut absolument que je revienne maintenant. Et que non, genre, fais une pause et vraiment. Mais j'ai un peu ce truc de, de cette envie absolue de réussir pour moi et pour mes rêves, mais aussi d'impacter et d'aider. Et je vois tellement le potentiel en chacun qu'il y a des moments dans mon dernier lancement, non pas le dernier que tu vas avoir vu parce que cet épisode paraîtra en avril et on l'enregistre en janvier. Oui, j'ai beaucoup d'avance, I know. Peut-être en mars. Enfin, toujours est-il que voilà, le dernier lancement que tu me vois faire et le lancement que je suis en train de faire en février-mars, mais j'en ai fait un en novembre, en octobre-novembre, et clairement, il y a eu des enjeux de dépendance affective, puisque finalement, j'ai aussi accepté des personnes qui n'étaient pas dans la même vibration que moi, qui n'étaient pas prêtes à faire la transformation que je proposais, et je me suis retrouvée du coup avec des personnes aussi derrière qui n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de moi et en fait, il peut y avoir des vraies répercussions émotionnelles, euh, physiques. Et en fait, plus on crée dans la dépendance affective notre entreprise, plus on crée une certaine forme de karma. Et on n'est pas du tout dans ce dharma, dans cet espace positif, en fait. Parce que si, dans ma manière de vente, j'ai pas de dépendance ni à mon résultat, ni au fait d'accompagner à tout prix parce que j'ai le syndrome du sauveur, bah en fait, genre, je suis dans une neutralité qui fait que la personne, elle signe, elle ne signe pas, elle ne signe pas, j'ai pas besoin qu'elle signe, ni pour elle parce que je crois que je vais la sauver, ni pour moi parce que je crois que j'ai pas assez. Euh, et moi, c'est des espaces dans lesquels, d'une manière ou d'une autre, inconsciemment, dans certains cas, je rentre ou je suis encore rentrée. Et c'est quelque chose que je ne veux plus pour moi. Et je suis hyper claire là-dessus. Je sais que c'est un stop, c'est un définitif aussi. Parfois, on a besoin de revivre l'expérience pour apprendre réellement. Toujours est-il que pour moi, ça a été vraiment un no-go, hein. Je ne vais plus là-dedans. Mais ça a été aussi comprendre les enjeux où j'avais encore bah, justement besoin absolument de plaire, d'être aimée, d'être reconnue. Euh, et en fait, de nouveau, ça crée du karma, ça crée des espaces où la réussite que vous obtenez de cette manière-là va vous être enlevée d'une manière ou d'une autre par la vie. Parce que l'estime que vous gagnez de manière peut-être pas totalement intègre, en tout cas vis-à-vis de vous, euh, elle va vous être enlevée d'une manière ou d'une autre. Parce que la vie, elle n'est pas là pour jouer avec des faux semblants. Elle est là pour vous montrer la vérité. Et votre vérité, c'est je suis souveraine, je suis prospère. Et tout ce qui n'est pas liberté, souveraineté, prospérité et amour n'a pas de sens à l'intérieur de votre entreprise. Est-ce que tu vois autre chose dans le pourquoi avant qu'on passe au comment s'en sortir? Non, je suis assez d'accord avec toi avec cette histoire de karma. De toute façon, oui, pourquoi sortir de cette dépendance? C'est la priorité pour moi, c'est soi. Voilà, c'est se nourrir soi déjà. Et puis apprendre à se respecter profondément. Parce que quoi qu'il se passe à l'extérieur, si on est nous vraiment ancrés dans qui nous sommes, dans nos valeurs,
dans ce pourquoi on est venu et ce qu'on a envie d'apporter, tout est fréquentiel. Donc, on émet une fréquence qui va attirer les mêmes personnes, on va magnétiser. Et vraiment, je pense que la vie, de toute façon, nous teste. Et effectivement, quand il y a des choses qui ne sont pas OK, qu'on ne sent pas quelqu'un, je pense que c'est presque notre devoir de savoir dire non. Parce que bah derrière, on sait très bien ce que ça engendre. Et que si quelqu'un n'est pas prêt, eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui sera là pour cette personne. Et c'est OK. Et je crois que c'est comme ça qu'on avance aussi. Merci de ton partage. Comme vous le savez, moi j'adore vraiment à l'intérieur de ces espaces de l'art de ta puissance qu'on puisse repartir, je voudrais que chacun de nos auditeurs et auditrices puisse repartir avec des pistes d'exploration, avec des outils concrets. Donc je voudrais qu'on puisse vraiment en discuter ensemble. Moi, la première chose qui me venait de sortir cette dépendance affective, et j'en ai déjà un peu parlé, je voudrais juste le réexprimer, c'est du coup comprendre notre pourquoi avec notre entreprise, que ce soit notre pourquoi égoïste, c'est-à-dire, par exemple, moi j'ai envie d'acheter un terrain de cash l'année prochaine, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai envie de mettre ma famille à l'abri, mais ça peut être vouloir élever sa fille et prendre un an, enfin, ou son enfant et prendre un an de postpartum sans travailler. Ça peut être offrir des vacances à la mère, à sa famille. Ça peut être vouloir acheter une caravane et vivre en nomade digital. Ça peut être s'acheter enfin, un espace, un habitat léger qu'on met sur un écolieu. Peu importe, en fait, j'ai pas de fanatisme à ce que votre pourquoi soit l'un ou l'autre. En fait, c'est votre pourquoi. Mais je pense que c'est déjà hyper important de comprendre quelle est notre vision avec notre entreprise et d'aligner un plan en face. Parce que sinon, ça ne reste que des rêves. Les rêves, c'est beau, on adore les rêves, mais on a plus envie que ce soit une possibilité, en fait, réellement quelque chose qui est à notre portée. Et pour cela, on doit revenir dans la matière et revenir à, OK, si j'ai envie de ça dans X mois, dans X années, qui je dois être aujourd'hui pour arriver à ça? Et qu'est-ce que je dois mettre en place? Quel est le plus petit pas aujourd'hui qui est aligné pour moi pour en arriver où j'ai envie. Et tout ça, je pense que l'accompagnement business est primordial. Je vois des entrepreneurs qui sont sur le marché depuis des années, qui fonctionnent à moitié, en tout cas pas dans la pleine rentabilité financière et énergétique, et qui me disent, bah, en fait, moi, je me suis jamais fait accompagner en business parce que j'ai toujours, alors peut-être une première fois avec quelqu'un qui était maltraitant, qui m'a dit, il faut que tu fasses ça. Donc, bah, en fait, ça l'a dégoûté du business coaching. Et après, c'était que du business coaching énergétique. Great, on adore, c'est important aussi, mais un business coaching stratégique sera toujours important pour justement aligner un plan cohérent en face de nos envies, de nos pourquoi, de nos ambitions. Et ça permet justement de sortir de l'illusion qui nourrit la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, elle se nourrit de je ne me vois pas telle que je suis et j'ai l'illusion de où je vais aller, comment est-ce que je vais aller. Est-ce que tu vois d'autres points qui sont importants pour toi dans le comment se libérer de cette dépendance affective? Déjà, pour moi, c'est vraiment investir en soi, dans son cadre. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis vraiment, savoir passer du temps avec soi, dans le silence, euh, pour vraiment se comprendre, s'apprendre, mais vraiment dans son en-dedans. Et puis, bah, oser, en fait. Oser, parce que de toute façon, dans notre chemin de vie, l'ego et le mental seront toujours là. On sait bien que ils n'aiment pas le passé ni le futur, que ça peut être une grande cour de récré où tout le monde s'amuse. Et qu'en même temps, quand on comprend leur jeu et qu'on n'est pas tout ça, c'est apprendre à sortir de ça aussi, parce que pour moi, la dépendance affective, ça vient aussi de l'ego et du mental qui, enfin, tout s'imbrique en fait, hein. Et donc, ouais, vraiment être à l'écoute de soi
de se faire confiance dans notre valeur, dans qui nous sommes, dans ce qu'on propose. Parce que ouais, pour moi, c'est si on est vraiment aligné, tout est juste et la vie va nous servir ce pourquoi on est là et si on s'aligne et si on ose. J'ai envie de dire que même l'idée, c'est qu'en gros, on ne sait même pas. On ne sait pas, voilà, à l'avance. Et c'est OK. Et tout est cadeau quand on est aligné à ce qu'on veut pour soi et pour l'autre. Et puis, ce qui est important, c'est de s'écouter soi, vraiment soi, soi, voilà, d'écouter son âme, la voix de son cœur. Et même si à l'extérieur, il y a tout des warnings qui se mettent par les autres ou autres, eh bien, c'est sortir de ça parce que on n'a pas à être dépendant des projections, des peurs des autres aussi. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un sacré challenge, mais je pense que l'entrepreneuriat est tellement une magnifique voie, je trouve. Je suis totalement, totalement d'accord. Et puis, je pense que du coup, dans tout ce chemin de dépendance affective, enfin en fait, non, de souveraineté affective, de souveraineté personnelle, du coup, de gagner en leadership personnel, pour moi, il y a une vraie question dans dans le cadre qu'on pose, dans faire respecter son cadre, comme tu l'as si bien dit à plusieurs reprises. Donc, c'est savoir dire non, mais savoir dire oui aussi. Donc des oui où on s'engage et des non où on pose nos limites. Euh, et du coup, dans tout ce cadre, pour moi, il y a aussi un grand enjeu derrière la sécurité financière et matérielle. Alors, il y a des personnes qui, comme toi et moi, sont des ninjas, c'est-à-dire sans sécurité financière et matérielle, arrivent enfin, à se transformer. Et en fait, arrivent à avoir foi quoi qu'il arrive et à ne pas laisser le mental et l'ego quoi qu'il arrive. Bon, c'est bien, on est des ninjas, génial, vive les ninjas. Mais je trouve que c'est aussi OK de reconnaître que pour certains, c'est pas fonctionnel. Ce mode de fonctionnement de foi totale et puis advienne que pourra, c'est pas fonctionnel et ça reste dans un mode de schéma de survie et qu'ils ont besoin de cette sécurité financière et matérielle pour pouvoir faire ce chemin. Parce que concrètement, ce chemin de sortir de la dépendance affective et de dans votre souveraineté vis-à-vis de votre entreprise, c'est libérer vos parts de trauma. Aussi simple que ça. Alors ça paraît simple, quatre mots, non peut-être un peu plus. Et en même temps, je pense que tant Marie-Laure que moi, on peut vraiment témoigner que c'est un chemin de tous les instants qui est profondément challengeant. Et c'est pour ça que c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on a parlé, j'ai parlé juste avant de, OK, comprendre votre pourquoi et aligner un plan en face, mais en fait, c'est pas juste des petits pas qui vont permettre de faire le plan. Parce qu'en fait, il y a peut-être des pas, aussi petits qu'ils soient, qui vont vous challenger, alors que pourtant, parce qu'ils vont vous challenger, parce que ce sera une part de trauma qui sera à faire libérer, et pourtant qui sont essentiels pour continuer à créer cette magie, cette réalité, cette fluidité. Est-ce que tu vois d'autres choses qui sont importantes à apporter à nos auditeurs et auditrices qui auraient envie de nourrir leur souveraineté? Écoute, là, non, je pense qu'on a déjà évoqué pas mal de choses. Après, ben, entreprendre, c'est vraiment une belle aventure, en fait. C'est challengeant, mais c'est une belle aventure parce que de toute façon, tout est impermanent. Et puis, enfin, des remises en question, mais pas dans le sens euh, où tous les jours, il faut vraiment se remettre en question. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Non, c'est se laisser porter par ce qui vient. Mais bien sûr, on fait le job par rapport à soi. Et en même temps, moi, j'ai toujours cette conviction que si on est vraiment à sa place et que ça part vraiment du cœur, même si la vie nous amène des expériences, de toute façon, elles sont là pour nous faire grandir. Et puis, peut-être pour comprendre aussi que tout est persévérance. Et puis, pour nous amener à aller encore au-delà de qui nous sommes, d'aller vraiment en profondeur.
Je pense que c'est important, Hmm. vraiment. J'adore, tu es autant ninja que moi. Vive les personnes ninja qui reposent tout sur leur foi et sur leur dévotion et sur ce plan divin et sur cette conviction qu'en fait la vie est belle, la vie est joyeuse, la vie est légère et que peu importe les espaces de challenge dans notre vie, en fait, on s'en sortira toujours. Et ça a peut-être un petit peu genre je pourrais le transformer de ce chemin des ninjas au chemin des licornes parce que je pense que c'est enfin autant de cette capacité d'y aller et d'y croire que de cette capacité de se dire everything's perfect. Genre tout est beau. Et ça veut pas dire que qu'on nie hein, l'évidence et ça veut pas dire qu'on n'a pas de challenge. Euh, Comme je vous ai dit, moi, il n'y a pas très longtemps, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, maintenant, en fait, je veux plus me faire accompagner. Enfin, je veux pas, je veux plus, c'est plus, c'est trop pour moi. Et qui n'ont pas respecté leur part de l'engagement. Et ça m'a demandé beaucoup. Et, et ça me demande beaucoup de connexion à mon estime, à ma valeur propre pour comprendre que ça ne raconte rien de moi, mais tout de ces personnes. C'est complètement ça, oui, oui. Après, mon parcours de vie est tellement dense que aujourd'hui, c'est comme une évidence pour moi que je suis à ma place après les grandes décisions voilà, que j'ai prises. Et je ne vis pas du tout dans le monde des bisounours, mais j'ai cette foi absolue que je suis sur le chemin de la mission de mon âme, Mm. que je suis profondément alignée à ça. Donc c'est vraiment un chemin de chaque instant vers soi. Et que pour moi, je suis en dévotion à plus grand que moi et Mm. voilà, je pose les actions de ce qui m'est demandé. Mm. Et depuis cette énergie d'amour, mais l'amour me porte en fait. L'amour me porte et l'amour et la joie, je pense que ce sont mes vertus qui sont là les premières et c'est tellement important pour moi et je crois que c'est ça qui me fait avancer à chaque instant en fait. Et je dis pas qu'il n'y a pas des doutes et tout ça, hein, parce que ben voilà, on est tous challengés par ce qui peut se passer pour nous. Et en même temps, à chaque fois, voilà, je me recalibre, je reviens parce que je sais que c'est là pour nous et que il y a tellement plein de belles choses à transmettre et à apporter pour une nouvelle humanité qu'on a vraiment envie de voir émerger, vraiment. Mm. Donc oui, sortons de cette dépendance, parce que quand on regarde avec un autre prisme euh, et qu'on voit que tout ça finalement c'est une grande scène de théâtre, j'en rigole parce que des fois il vaut mieux en rire, de se dire mais punaise c'est pas possible, c'est une grande scène de théâtre et je suis là, je regarde en haut de tout ça, tout ça, tout ça, et on se dit mais en fait c'est pas la vérité en fait. Mm. Donc, c'est ce qu'on nous demande vraiment, c'est de sortir de tellement plein de choses, de tout ce qu'on nous a fait croire, y compris envers l'entrepreneuriat, hein. C'est, Mm. voilà. Mm. Donc, ça va même au-delà que de sortir de la dépendance affective, je pense. C'est fou, et on en arrive à la fin de notre épisode et on va commencer à conclure. Mais définitivement, dans cette conclusion, j'avais envie de dire que je sentais que cet épisode, c'était au-delà de sortir de la dépendance affective, c'était dire bonjour à notre souveraineté personnelle dans notre entreprise. C'est complètement ça. C'est ce qui nous est demandé. Mm. Être au service d'eux, plus grand que nous, Mm. et tout se met en place. Et il faut y croire. Maintenir cette confiance en soi et cette foi en soi. Et accepter qu'on ne sait pas où on va. Mm. Ça fait partie de l'expérience. Eh bien, let's go! Où est-ce Let's qu'on go. où est-ce qu'on te retrouve, Marie-Laure? Qu'est-ce qu'on peut vivre avec toi? Si des Alors, personnes qui nous écoutent, voilà, peut-être ont envie d'explorer plus, raconte-nous tout. ouais. Alors, on me retrouve donc sur Instagram, sur Facebook, donc c'est La Voix d'Eolia. Et puis, j'ai ma chaîne YouTube aussi.
Donc, bah moi, en fait, ce qu'on expérimente avec moi, c'est à travers ma voix, parce que je suis la voix au service de l'amour originel. Donc, j'offre des espaces d'amour à travers ma voix, les codes et langages de lumière et le quantique, en fait. Voilà. L'idée, c'est d'accompagner pour reconnecter à son essence originelle, à l'amour et à sa lumière intérieure, et se déployer, se révéler. Voilà. Et je vous invite à aller écouter Marie-Laure alors que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Il y a des fois, elle met de ses chants qu'elle canalise et ils guérissent. Et je suis sûre que toutes les personnes qui sont un minimum sensibles pourront avoir accès à la profondeur de cette transformation. Merci à Merci toi. à toi. Merci à toi, Marie-Laure, d'être venue par ici. J'aime bien poser aux personnes que je reçois, alors des fois j'oublie, mais j'y pense aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on célèbre avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie ces derniers jours et que tu as envie de célébrer avec nous? Alors, moi, j'ai déjà envie de célébrer mon premier podcast en tant qu'invité. Qu'est-ce que j'ai célébré? Bah, dernièrement, c'est euh, j'ai accouché, mis au monde un accompagnement qui s'appelle justement Révélation, qui est sur 3 mois, avec voilà, cette envie de pouvoir accompagner chaque belle âme qui aura envie de suivre son chemin vers elle. Je propose des capsules sonores, voilà, des soins à travers bah, ma voix. Ça, tout ça, c'est en visio la plupart du temps, mais j'ai aussi, voilà, là où je suis actuellement, je propose des voyages sonores, des ateliers papote rencontres, parce que je trouve que c'est bien qu'on puisse se déposer dans un espace sécure et puis vraiment de remettre l'amour au centre de nous parce que ça manque tellement cruellement. Et pour moi, c'est tellement important de retisser ce lien d'amour, pas Hmm. conditionné évidemment, l'amour, le pur amour en fait. Hmm. Voilà. Donc je célèbre ça, et puis plein d'autres choses qui vont venir, je le sens. 2025 sera amazing. Oui, ben écoute, je cultive la foi. Merci, merci à toi Marie-Laure, merci aussi à vous qui nous avez écoutés jusque-là. N'hésitez pas à venir nous faire un retour sur Instagram, que ce soit donc sur l'Instagram de Marie-Laure ou sur le mien. Les deux seront en description de cet épisode de podcast. Euh, donc voilà. Et puis je vous souhaite une très belle journée. On se voit tout vite sur l'ère de ta puissance. Pour cela, il suffit juste de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting et à chaque fois qu'il y a un épisode qui est publié, comme ça permettra de vous prévenir. Je reviens souvent les lundis en épisode solo. Il y aura encore quelques jeudis en co-création, puis après je vais prendre une pause sur les interviews. En tout cas, il n'y aura plus qu'un épisode par semaine. En tout cas, vu les retours que j'ai, déjà un épisode, c'est un grand cadeau. Donc n'hésitez pas à vous abonner, puis aussi à aller voir tous les épisodes qui ont déjà été publiés jusqu'à maintenant, de piocher à l'intérieur, que ce soit pour votre stratégie, votre positionnement, votre émotionnel, prendre soin de votre émotionnel. Il y a plein d'épisodes différents sur la de ta puissance qui, je pense, peuvent profondément vous accompagner. Et puis, moi, je suis très heureuse d'être l'hôte de cet espace de souveraineté et de puissance. Et je vous souhaite réellement de développer votre entreprise depuis cette rentabilité, cet impact et ce plaisir. Parce que le nouveau monde est à notre porte et je suis très heureuse de le créer avec vous. Belle journée, ciao ciao.